Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous sommes samedi et il doit être 15 h. J'ai décidé de faire une pause. Parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? J'attends. Est-ce que je fais ça pendant les vacances? Et non, parce que pendant les vacances, j'ai d'autres projets. Et j'aurai d'autres envies de partage. Et puis là, il y a l'excitation. Hein, comme dans le titre, j'ai sauté le pas. Et là, j'ai 3 colis Vinted et un colis Mondial Relais. Et dans ces 4 colis, il y en a 2 qui ont un rapport avec le titre de ma vidéo. Donc on va commencer d'abord par les deux plus petits de Vinted. Désolée, parce qu'il fallait que j'attrape les ciseaux. Ouais, j'ai toujours pas préparé. Donc, en voilà un. Alors, on va voir en direct. Hein, je vais voir avec vous s'il y a des dégâts ou pas. Hein, c'est Vinted. Alors, de Vinted, il m'en reste 2 à recevoir. Un tarot et un petit Lenormand. Donc la petite feuille, le petit bordereau qui va bien, et donc voilà. Alors d'origine, ce jeu, c'est un jeu de société, mais c'est un jeu que j'ai très envie de transformer. Pourquoi? Parce que je suis dans mes énergies, je vous l'ai dit, un petit peu asiatique. Je crois que je vais baisser un petit peu plus. Attendez, je vais baisser un petit peu plus parce que la dernière fois, on m'a dit que je mettais un petit peu trop les cartes vers moi et qu'on y voyait mal. Donc, ça doit trembler. Tremblement de terre, les amis. Alors, attendez, je règle un peu plus. C'est tout moi. Voilà, et puis on va rapprocher quand même, voilà. J'adore ce petit cadeau que m'ont fait mes amis. Moi, ça fait très, voilà, ça fait très chaud, très cosy. Alors, d'origine, ouais, c'est un jeu de cartes, un jeu de société. Je me dis que pourquoi pas faire les règles, mais en fait, je voulais me servir voilà, des cartes. Hein. Donc là, nous avons roi, dame, vous voyez, les 10, les 5, les as, les valets.
Voilà, tout ça. Et donc, voilà. Et comme il est beau et que c'est tout à fait le tarot, hein, le tarot à jouer. Et j'ai très envie de me remettre... Regardez les dames comme elles sont belles. J'ai très envie de me remettre au tarot à jouer, mais pas sous sa forme classique. Donc voilà, les rois, c'est pareil, ils sont d'une puissance. Et puis alors ces petits valets, la jeunesse, la naïveté, tout ça, voilà. Donc voilà, même les mineurs, fleurs de lotus, les petits bambous, l'éventail, qui est très important dans les scènes théâtrales, avec les gestes. Voilà, donc, et puis donc là, ce sont les associations, hein. Mettons le phénix, la carte la plus forte du jeu, le chien ne peut être joué que ça. Enfin bon, voilà, on peut... Ce sont des règles. Donc, j'ai envie de me le détourner. Voilà, tout simplement. Je le trouve très très beau. Et puis très honnêtement, je l'ai eu vraiment pour 3 francs 6 sous. Frais de port compris, 6 €. Ouais, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et voilà, au pire, si j'y arrive pas, eh bien, il sera là pour le jeu de société dont il est fait. C'est toujours de la carte. Voilà, que je vais rajouter sur la collection asiatique. Alors, là, nous avons... Je montre pas quand même. Alors, par où on va l'ouvrir? Bon, c'est bien déjà, ce sont des jeux qui sont bien emballés. Voilà. Bon, après, j'ai déjà eu, hein, c'est arrivé 2 fois. J'ai eu des jeux très bien emballés, mais l'état du jeu, c'était une catastrophe. Je n'ai pas compris pourquoi les gens mettent très bon état, ou alors ils n'ont pas la même notion du bon état ou du quasi neuf, parce que c'est arrivé aussi, le quasi neuf. Il est quasi neuf. Ah ouais, non, mais j'ai oublié, il y a mon bébé, il a mâchouillé les cartes, hein, mais sinon, d'origine, il est neuf. Voilà, bon, je rigole même là. Alors, celui-ci, celui-ci, c'est toujours le domaine du jeu asiatique. Voilà, super bien protégé. Alors, celui-ci, en fait, pour la petite histoire, j'ai voulu l'acheter à sa sortie. Que yoké, et j'aime ce thème, j'adore ce thème. Voilà, notre petite Sophie, les murmures de Sophie nationale, elle est plus amérindien. Moi je suis plus voilà, de ce côté là. Et je me suis dit, waouh. Et puis, j'arrêtais pas d'entendre, ah ouais, mais les cartes sont trop souples, la qualité est médiocre et tout. Et puis, d'origine, il vaut 25 €. Oh, j'ai dit, je vais pas mettre 25 €. Un petit peu taché. Je vais pas mettre 25 € dans un jeu qui est médiocre. Mais voilà, il m'a toujours tenté et
là, j'ai sauté dessus parce que, je vous le cache pas, c'est 8 €, frais de port compris. Donc, voilà, hein, pour un jeu de mauvaise qualité, on va dire, enfin, que tout le monde dit, je prends. Je pense que la personne ne s'en est pas servie de ce jeu. Parce que le bouquin est encore fermé, il résiste encore. Et, oh, bah bravo. Oh oui, il sent le neuf. Donc là, je crois que j'ai fait une belle affaire. On va voir l'état du jeu. Mais en tout cas, le bouquin, lui, il a pas bougé. Et j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Le petit pochon tissu comme ça. J'adore les pochons, ce genre de tissu. Rose. Assorti à la boîte. Et puis alors, je regarde. C'est un jeu qui a servi. Il a bien servi. On voit qu'il est abîmé ici. Ouais, c'est un petit peu dommage. On voit deux petites choses. Alors ça, par contre, la personne aurait pu le dire. Parce qu'elle a dit qu'il était en excellent état. Vous voyez, on en parlait. Bon, bah, j'ai envie de dire pas trop. Mais, allez, on va pas chipoter parce que il m'a coûté que 8 €. Hein. J'ai envie de dire, c'est peut-être même un petit défaut de découpage. Ça me ferait plus penser à ça. Ce qu'on voit là. Hein. Ça serait plus un petit défaut de découpage. C'est vrai que les cartes sont souples. Mais j'ai envie de dire, j'ai un superbe tarot. Vous voyez, je le prends direct en main, ça me dérange même pas que les cartes soient souples. C'est le tarot du bien-être. Vous savez, un tarot avec les squelettes et les plantes. Qui a la même souplesse, grammage, hein, le même grammage de cartes. Donc moi j'ai envie de dire, pour 8 €, je ne vais pas m'en plaindre parce que je suis contente d'avoir ce jeu. Il ressemble un petit peu au niveau du format à Kami Yoke. Alors, c'est vrai que les cartes de Kami et Yoke sont souples aussi. Mais elles font de qualité un petit peu plus... comment dire? Ouais, un peu plus supérieure. Ah mais oui, je crois qu'ils sont tombés sur un jeu avec un défaut, parce que là, on voit... Je pense que là, les défauts, là, sur le côté, ça doit être des défauts de découpe. Ils sont tombés sur un jeu à défaut, en fait. C'est pas grave, moi, ça me dérange pas. À la limite, tu prends le truc, hein, et puis tu révises le coup. Et encore. Voilà. Ça me dérange pas à partir du moment où je l'ai eu qu'à 8 €. Parce qu'un jeu comme ça à 25 €, je pense que là, je renvoie le jeu à Amazon. Alors là, il y a 2 morts. Je ne sais point pourquoi. Ouais, pour moi, c'est un jeu à défaut. C'est un jeu à défaut. Alors, en revanche, la personne aurait pu me prévenir. Mais bon, c'est pas très grave. Pour le prix. Voilà. Et donc, c'est les mêmes dimensions, hein, que Kami et Yoke. Et j'aime beaucoup. Le jugement, le monde. Là, tu vois au loin, là. Tu t'imagines, même derrière ces montagnes, tu t'imagines le monde, là. Tu as la curiosité. Et là, tu te dis, je veux traverser ce que je vois pour aller là où je ne vois pas.
J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Après, je ne l'ai pas vu passer énorme à l'époque où il est sorti. Je ne l'ai pas vu passer énorme sur les chaînes. Et le peu que j'ai vu, ouais, c'était ça. C'était pour dire que c'était de très mauvaise qualité. Je l'avais vu au Leclerc. J'étais tentée à me dire, ah, mauvaise qualité, mais la souplesse des cartes ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité. Parce que le tarot du bien-être, hein, qui est très très souple, je peux vous dire que je m'en suis servi beaucoup. Et les cartes n'ont pas été abîmées. Je dirais plutôt la mauvaise qualité, c'est le fait qu'il y ait ces défauts de coupure dans les angles. Mais c'est pas grave. Après, il y en a que 3 ou 4. On va pas chipoter à ça. Il y a peut-être 2 cartes où là, on voit là, ça a mal été coupé. Ouais, c'est vraiment un défaut de coupure. Mais pour 8 €, je l'accepte. Je l'accepte. Je l'accepte parce que ça va pas... là, si, en revanche, c'est bien coupé. Voilà. Mais je prends quand même pour le prix parce que je ne pense pas que ce jeu-là, je le trouverai à ce prix-là, hein, même si les cartes sont souples. Je ne pense pas. Donc, il me servira quand... D'ailleurs, on va essayer... Ah ouais, tiens, j'ai le temps. Hein. Au pire, on passe un bon moment, tiens. Allez, on va essayer au brassage, la souplesse des cartes. Voilà, quand tu les prends bien et tout, ça dérange pas. Elles sont légères, en revanche. Elles sont légères. C'est peut-être à cause de la souplesse. Je fais pas, en fait... Voilà. Allez, une petite carte. Je vais prendre celle-ci. Le 3 de coupe. Il est... Regardez. Mais regardez comme il est chou. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il attrape... En fait, il a des aubergines. Tiens, Dion. Ou alors, c'est quoi là? Bah, ça ressemble, mais ici, dans leurs arbres, on ne sait même pas ce que c'est comme fruit. On va aller voir, hein, dans le superbe livre qui, lui, en revanche, n'a pas servi du tout. Hein. Ça, on le voit. Hein. Alors, c'est le Kemam. C'est un esprit de l'eau et des arbres. Il passe la plupart de son temps à jouer dans les montagnes ou près des rivières et vit principalement en groupe. On dit qu'il garde en mémoire les personnes qui l'ont traité avec gentillesse et qu'il rend l'appareil par de petites faveurs. Oh, c'est trop mignon! Alors, indique l'amitié, la sororité, la fraternité. Ouais, bah, en fait, on est... alors, j'aime bien parce que là, en fait, on a une légende et puis on a le truc classique du tarot rider, hein, avec le 3 de coupe. Nous sommes en phase d'une invitation à célébrer avec nos amis, nous reconnecter avec eux, passer du temps, voilà, hein, possibilité de prendre du temps pour nous aussi et pour nos proches. Et c'est rigolo parce que justement, on part demain matin. Trop fort.
Trop fort, trop fort, trop fort. Et on va passer du temps ensemble, en famille, les amis. Et du temps avec vous aussi. Parce que je vais vous embarquer avec moi. Voilà. Bon, bah moi je trouve qu'il est plutôt bien. Et voilà. Hein, pour les petits trucs déchirés des cartes, on va pas chipoter. Voilà. Hein. Alors, ensuite, voilà enfin le pas que j'ai sauté. Donc, ça vient de la voix des Mancy. Voilà. Alors, ce jeu, je l'ai vu sur une chaîne dont je ne me souviens vraiment plus, et je crois, je ne sais pas si c'est une chaîne auquel je suis abonnée ou pas. Toujours est-il que c'était un matin de bonheur, et toujours est-il que j'ai dit waouh, je le veux. Et c'est là que je dis je vais sauter le pas, vraiment. En fait, pourquoi? Parce que c'est un Béline. Et parce que j'ai très envie, je veux entretenir ma petite cartothèque, et j'estime que j'ai assez de le nombre. Mais j'aimerais un peu plus de Béline. Du coup, je vais vous chercher mes autres Bélines, en fait. Alors voilà, j'ai commencé avec celui-ci qui m'a tenu une dizaine d'années, que j'ai restauré parce qu'il était vraiment, il a servi quoi. Hein. Et c'est un de mes 3 mentors de la cartomancie, hein, Monsieur Marseille, Monsieur G et Monsieur Béline. Et j'avais envie de trouver d'autres Bélines, histoire d'avoir une petite collection. Alors par la suite, je suis tombée sur le Béline de Jean-Patrick Déconnick, qui est un personnage très 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 gentil. Et voilà, et c'était un de ces Bélines qui m'a percuté. Voilà. Il a très bien repris, beaucoup de respect, mais surtout ces grandes cartes avec ce gros plan. J'ai dit voilà un beau Béline. Après j'en cherchais, il y avait ceux de... j'ai plein de jeux de lui. Et dont d'ailleurs Dominique, les harmoniques de l'amour, dans les débuts où j'ai découvert sa chaîne, m'en a fait la différence, parce qu'elle avait les 2 Bélines de cet auteur. Oh, faut que j'aille vous chercher un truc pour savoir, retrouver le nom de l'auteur, parce que ça va me perturber tout ça. Donc de Gabriel Sanchez, voilà, ça y est, ça va mieux maintenant. Et donc du coup je les trouve très beaux, mais c'était pas ça. Et j'ai pas voulu les acheter pour acheter du Béline, quoi. Donc j'ai dit, je serai patiente. Je serai patiente. Après, j'ai croisé celui-ci en brocante où la dame le vendait 50 centimes. Voilà. Pour 1 €, j'ai eu celui-ci avec le jeu de l'alphabet, je ne sais plus quoi. Bref.
Et j'ai dit, bon allez, 50 centimes, je vais le prendre. Il est pas top, c'est vrai. Très honnêtement, je préfère le Béline d'origine. Au niveau illustration, mais il est vraiment trop sympa à travailler, et donc du coup je m'en sers dehors quand il fait beau. J'adore le prendre dehors quand il fait beau, voilà, parce que il bosse très bien aussi, hein, faut pas, voilà. Donc après j'ai dit il y avait le Béline de alors, comment elle s'appelle oh, je sais plus. Voilà. Enfin, c'est un Béline qui fait... dites-moi si vous avez la ref. Je vous donne un petit peu de détails. Il fait un petit peu ancien. Le Béline. Bref. Mais je le trouvais un petit peu cher. Bah, pour un oracle, bah, c'est un auto-édité, évidemment. Alors celui-ci, j'ai dit waouh. Alors c'est Adrien Anguéard. Ça se dit comme ça. J'espère que ça se dit comme ça. Sinon, je suis vraiment désolée si j'ai si j'ai mal prononcé. Et déjà, alors ce qui me plaît, c'est la boîte. La boîte me rappelle l'origine. Et ça, je dis bravo, c'est super, on peut l'emmener. Ensuite, c'est le design, bien sûr, qui est vraiment superbe. Et puis, alors, les illustrations, voilà. Les illustrations, elles font très, très animées. Un peu style à la Tim Burton aussi, j'ai envie de dire, hein, pourquoi pas. Alors bien sûr, c'est comment dire, les illustrations sont uniques, bien sûr, hein, on va pas, mais c'est le même monde, voilà. Et donc j'ai dit, bah là, je vais craquer. Surtout que vraiment, pour un jeu auto-édité, bah, il est pas cher, en fait. Il est pas cher du tout. Et j'adore. J'adore. Cette clé, tu as envie de la prendre dans les mains parce que tu sais qu'elle fait effrayante et magique à la fois puisqu'elle ressemble à aucune clé. Et là, voilà, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Alors moi j'adore parce que quand il te regarde, c'est genre, ouais, je suis l'homme, ouais. La femme, ouais, je suis la femme. J'adore. Donc, la nativité, et il y a le respect, là on le voit, hein, le respect des planètes, hein, qui vont avec. Et là, je me dis, oh, quel bonheur. Un Béline qui est unique, qui sort de l'ordinaire. Et puis, alors, voilà, hein, qui respecte, qui respecte le Béline, quoi. Voilà. C'est un petit peu les mêmes tons aussi que le tarot, le Darkwood tarot, forêt magique, là, je crois ça. C'est un peu les mêmes tons. Peut-être ça aussi qui m'a attiré. Ça me faisait penser un petit peu aussi au même style de dessin que Taram et le chaudron magique. Là, ça me fait penser, en revanche, plus, je sais pas, hein, pour les filles, les amoureuses de Disney, mais la tour dans Merlin l'Enchanteur, quand Merlin décide d'aller à la rencontre d'Arthur qui
qui travaillait comme petite boniche, comme petit boniche. Enfin voilà. Là, on pourrait même dire que c'est son hibou. Le changement, l'argent. On est dans une autre époque. Et non, vraiment, il est très très bien fait. Moi, je dis bravo, 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 bravo. La qualité est superbe. Et le dos, alors, qui respecte. Hein, on va voir dans le... Regardez ça. Moi, je trouve, voilà, il respecte le d'origine. Et ça, c'est peut-être un monsieur amoureux du Béline aussi. Hein, de façon, pour créer des thèmes de jeu de base sur un jeu connu, c'est que quelque part, on doit aimer le jeu de base. Hein. Mais là, c'est superbe. L'amour, la table. La passion. Bah là, ça y va fort. Oh, j'adore la tête du coq. Méchanceté. Waouh. Pourquoi une lanterne à méchanceté? Donc là, il y a quelque chose peut-être pour briser. Je sais pas. À voir, à réfléchir. Le procès, vraiment très très bien. Oh, despotisme. Ah, celui-là, il est costaud, hein, comparé à notre Béline. Alors, il est où? C'est une carte qui me faisait peur, le despotisme dans le Béline. Ah ouais, à cause de... Ouais. Je sais pas pourquoi. Alors après, j'ai 56 ans maintenant. Hein. À l'époque, j'en avais 27, 28. Donc... ouais, bah je sais pas, à l'époque j'avais une vue un petit peu plus, mais là, bon, il fouille ch'touille aussi. Mais en même temps, on est dans un thème, hein, quand même. Hein. Donc, l'ennemi, alors là, le serpent autour pour parler. Le feu. L'accident. C'est marrant, l'accident en rapport avec la tour du tarot. L'appui. Hiérarchique. La beauté. L'héritage. La sagesse. Ouais, ça fait un peu le hibou de Merlin, hein, quand même. Hein. La renommée. Le blason. Oups, courant d'air. Tout est ouvert, il fait trop beau dehors. Mais là, je crois qu'il y a eu un coup de vent. Le hasard. Le bonheur. L'infortune. Stérilité. Déjà, tu tombes sur ça, là, c'est sûr que... La grâce. Il est vraiment trop bien. La ruine. Le retard.
Bah oui, là, hein, y a du boulot. Cloître. Alors là, la carte bleue, je dis bravo, hein. Là, c'est pile les tons. En fait, regarde ce petit dégradé. C'est les tons, en fait, qu'il y a souvent ici, hein, en fin de journée, l'été. Ça fait des tons comme ça. Ça fait un ciel, un soir tard d'été. Vraiment, je suis trop contente. Alors, Hugues, si tu passes par là, déjà, bisous. Et ensuite, du coup, voilà. Voilà, je saute le pas. Il faut y aller mollo, hein. Alors, ça va pas m'empêcher de continuer mes mass market, en fait, hein. Là, c'est un beau jeu, c'est un bon artiste. Ah, je crois qu'il y a un tout petit défaut là, comme un truc qui se décolle. Bon, c'est pas grave. C'est un bon artiste, vraiment pas cher. Et mais voilà, hein. Mais voilà, ça voudra dire que je ne suis pas fermée non plus. Mais j'y fais attention quand même parce que je suis tellement contre certaines politiques de certains artistes justement et ça m'agace un petit peu. Voilà. Mais je suis contente, hein, voilà. Et puis, bah, c'est pas le premier jeu auto-édité. C'est peut-être aussi grâce au cadeau et puis grâce au jeu auto-édité que j'ai commandé finalement sur Amazon, que je ne savais pas. Et c'est la jolie Dominique qui m'a dit que c'en était un. Finalement, le pas, je l'avais sauté, hein, en fait, sans le vouloir, hein, mais je l'avais sauté, le pas. Bon, en fait, je l'ai pris parce qu'il était une quarantaine d'euros aussi. Donc, je pensais pas que c'était un auto-édité pour le prix. C'est ça aussi, je me disais. Parce que franchement, ils étaient pas chers. Hein. Et lui, pas cher. Hein. C'est une quarantaine d'euros, mais avec, avec les frais. Et arrivé très rapidement. Hein. Donc, je dis bravo parce que ça m'en fait un de plus, un original. Et je vais fouiner pour en avoir d'autres. Voilà. Et puis enfin, le dernier qui normalement, donc Vinted, bien sûr, qui normalement est une bonne affaire. On va voir la qualité, si la personne ne m'a pas menti. Si la personne ne m'a pas menti, je peux vous dire que je suis trop contente parce que c'est un jeu qui d'origine, j'en sais rien, doit coûter dans les 80 €, quelque chose comme ça. Attends, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Oh! Oh, bah c'est trop gentil. Elle est trop gentille, cette dame. Vraiment très gentille. Alors, c'est un jeu auto-édité. Là aussi, qu'on voit très rarement sur... Quand je vous dis que j'ai des énergies en ce moment incroyables avec des gens qui t'offrent des petites choses. Et regardez en plus, alors regardez ce qu'elle m'offre. Il est tout neuf celui-là. Regardez, c'est celui que j'ai eu. Il est plus petit celui-là, on dirait une autre. Ah non, c'est la même chose. Bon, voilà, je sais pas, par contre, il n'est pas pareil. Celui-là, il est comme ça des deux côtés.
Et celui-là, il est différent, ça se trouve. Hein. Voilà. Donc, oh, puis alors, il n'a pas servi. Ah non, il sent le neuf. Il n'a jamais servi, celui-là. Je pense que la dame... Ah oui, ouais. Une, deux, non, trois. Il est même dans l'ordre. Je pense que la dame ne s'en est pas servie. Et comme c'est un cadeau, même si c'est en double, ça n'est pas grave parce que elle n'était pas obligée. Elle n'était pas obligée de me mettre ce petit oracle Béline en plus. Vous voyez, moi, je ne sais pas quoi, mais en ce moment, je dis, je veux me trouver des Bélines pour ajouter, parce que j'adore Béline. J'adore. J'adore Béline, j'adore Mademoiselle Lenormand. J'adore tous ces jeux particuliers. Et... bon, bah alors là, vraiment, il va falloir que je la remercie, cette personne. Et donc, elle avait celui-ci. Voilà. Elle avait celui-ci. Et je savais qu'il n'était pas donné d'origine, hein, ce jeu. D'ailleurs, je ne sais même pas. Non, il n'y a pas le prix dessus. Et à chaque fois, je le voyais passer. Je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Mais je ne passerai pas le pas. Je ne passerai pas le pas parce que ce n'est pas encore noté dans mes prix. Vraiment, c'est pas du tout, mes prix. Et cette dame me l'a fait à 35 €, frais de port compris. Et le prix d'un tarot classique. Et là, voilà. Hein. On a le truc. Elle me disait que les bordures étaient légèrement comment dire, légèrement abîmées, enfin passées. Moi j'ai envie de dire, ça me fait penser un petit peu à l'oracle Ro que j'ai acheté 40 € et que je ne me sers plus parce que tout le noir est barré. Et là, ça a été grosse déception sur la qualité. Mais là, franchement, c'est pas très... voilà. Hein. C'est pour le prix, vraiment. Et les cartes sont même pas... tordues ou abîmées ou quoi que ce soit. Et donc, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir. Et surtout pour un prix de base, pour le prix d'un tarot classique. Et je vois qu'elle me l'a mis en plus dans l'ordre. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut tomber sur de très très bonnes affaires sur Vinted. Et c'est vrai que c'est un jeu, quand je le voyais passer, oh là là, j'ai dit c'est vraiment mon style. Mais voilà, je ne craquerai pas parce que comme je dis, je ne suis pas dans une collection à pousser trop loin au niveau des finances. Bien sûr que j'ai ma petite cagnotte, c'est moi qui gère ma petite cagnotte. Je gère ma petite cagnotte de dépenses. Et je pourrais très bien dire, bah ouais, mais pour le montant, mettons, de ma petite cagnotte, bien au lieu de prendre 4-5 jeux, tu pourrais prendre un seul jeu. C'est clair, c'est vrai. Mais
Non. Non, je suis pas encore prête à mettre 100 €, même 80 € dans un jeu, c'est clair. Et là, c'est que du bonheur de l'avoir eu à ce tarif. Surtout que les cartes, mis à part le fait qu'elles soient légèrement, puisqu'il s'appelle vraiment légèrement, usées là, et encore j'ai là, la dorure est même pas abîmée. Voilà, je remercie cette dame qui est vraiment super sympa. Déjà, très bonne communication. Mais voilà, le petit cadeau. Il est vraiment très beau. C'est un très beau jeu. Voilà. Même quand je le vois, je me dis, bon, bah, chaque jeu fait son prix. Hein. Mais à le regarder comme ça, même s'il est magnifique, j'aurais toujours pas mis 80 ou 90 ou 100 € dedans. Hein. Même s'il est beau. Voilà. Après, j'ai envie de dire, si ma collection passait sur un autre style de collection, c'est-à-dire que jouer plutôt sur le rarissime et puis sur des auteurs étrangers, voilà, hein, des jeux qui se vendent au compte-gouttes. Si j'avais un bon nombre, enfin si j'étais dans cette catégorie-là, je dirais, ça me ferait pas peur, puisque ce serait quelque part le but de ma cartothèque. Mais là, non. Le but de ma cartothèque, c'est de l'agrandir parce que je suis une passionnée, mais je ne suis pas une passionnée de rarissime. Je suis une passionnée de la carte. C'est pas pareil. Et une passionnée de ce que je trouve de beau à mes yeux. Voilà, plutôt que de voir trop la valeur, entre guillemets, la valeur d'un jeu. Voilà. Et je peux me contredire avec ça. C'est-à-dire que, très honnêtement, pour être transparente, hein, si le but de ma cartothèque, c'est dans ce sens-là, c'est parce que je sais que je n'ai pas les finances qui suivent ce thème de collection, on va dire, à jeu cher. Donc, globalement, je fais une cartothèque qui va avec mes finances et surtout, ben voilà, hein, où je suis pleinement satisfaite parce qu'il y a une diversité de jeux incroyable. Voilà. Si à la limite, je pouvais mettre, je sais pas moi, allez, grosse limite, 60 € dans un jeu auto-édité, c'est clair que je m'orienterai vers un ou deux jeux que Célia fait vendre de Claire et puis d'elle-même aussi son tarot, le renard, voilà.
À la limite, je me dis, voilà, si j'avais un petit peu plus cher à mettre dans un jeu, ce serait voilà, ce genre de jeu où je puisse justement bosser. Après, ben non. Après, c'est beaucoup trop. Voilà, je m'aperçois qu'il n'y a pas de bouquin. Je sais pas si dans les reviews, il y avait... Non, il n'y a peut-être pas de bouquin dans celui-là. Je sais pas. Je sais même pas. Il faudra que j'aille voir, tiens. Voilà. En tout cas, voilà. Voilà, on va dire oui. C'est pour ça que j'ai marqué sur le titre. J'ai sauté le pas. Hein, parce que, voilà, en voilà un où j'ai sauté le pas. Et j'en suis très très heureuse. Et pour un prix de tarot normal. Voilà, donc oui, ben, on peut toujours encore fouiner sur Vinted et faire attention, voilà, toujours attention. Là, je vais en recevoir deux autres de Vinted. Alors, un tarot que je n'ai pas vu sur les réseaux, mais j'ai tapé ma curiosité là-dessus. Alors, c'est quoi? Alors, c'est en anglais. C'est genre en français, c'est genre les sites, le tarot des sites sacrés. Et puis donc le petit le normand chinois, un petit le normand chinois. Donc voilà, c'est un tarot que j'ai pas vu, hein. J'ai pas vu sur les réseaux. Alors peut-être que c'est un tarot étranger, j'en sais rien. Bon, en tout cas, j'ai demandé les photos et tout, et puis il me paraissait intéressant. Enfin voilà, ma curiosité. Et puis comme il n'était pas cher non plus, j'ai dit allez hop, on y va. C'est surtout pour les sites sacrés. Voilà les amis, en tout cas je suis trop contente. Bah du coup voilà, un offert, un en brocante, et on va voir. C'est marrant, hein, le derrière des boîtes n'est pas du tout pareil. C'était une réédition, je sais pas. Voilà, et je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à très vite pour ailleurs, et faites ce qui est bon pour vous. Ciao ciao.